Est-ce que Twitter a le droit de censurer les tweets du président américain? En tout cas, c'est ce qui s'est passé lors de l'élection d'il y a quelques jours. Ça pose toute une série de questions. Ça pose toute une série de questions sur la liberté d'expression et sur qui décide de quels tweets ont le droit d'être là. En tout cas, on vous dit tout dans quelques secondes. Le champion du monde du tweet censuré par Twitter, Martin Maréchal, c'est trop drôle. Eh ben oui, donc c'est une première, en tout cas, cette élection américaine qui a été beaucoup suivie. Le président Trump s'est vu censurer, voire supprimer certains de ses tweets. Il a été surpris ou il s'y attendait? Je n'oserais pas me prononcer pour être dans la tête du président Trump. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment donné, vous savez, quand les premiers résultats sont tombés et que le président Trump, qui était plutôt plus tellement en train de gagner, disait « nous avons gagné », où il y a eu une fraude massive dans le compte des votes, ces tweets-là ont été... comment dire, il y a corrigé, on va dire. En tout cas, une étiquette s'est affichée sur les tweets en disant ce qui est prononcé n'est pas, en tout cas, vérifié par les faits. Est-ce que c'était déjà arrivé que Twitter corrige un mauvais élève ou c'est une première? C'est presque une première. En fait, c'est une deuxième. Il y avait eu un tout premier cas qui avait vraiment fait beaucoup parler. C'était au mois de juillet de cette même année. Donc, en fait, c'est vraiment des choses qui sont arrivées dans l'année 2020. C'était au mois de juillet, au moment où le président Trump avait, lors de l'un de ses discours, annoncé « Nous avons un remède pour le Covid ». Et du coup, pour justifier le fait de ne pas mettre en œuvre aucune mesure, parce que de toute façon, le remède était là. Ce qui était objectivement pas vrai, qui avait un potentiel de faire paniquer ou de faire des mouvements de foule gigantesques. Ce tweet a été supprimé par Twitter, ce qui avait été surprenant, parce que c'est la première fois que Twitter se permettait de supprimer un tweet, et le compte du fils, Donald Trump Jr., avait carrément, le compte Twitter avait été suspendu à ce moment-là. Ils n'ont pas osé suspendre le compte de Donald Trump, le père, mais ils ont suspendu celui du fils qui avait aussi relayé tous ces tweets-là officiels de la Maison-Blanche, mais tout à fait dangereux, en tout cas c'est ce que Twitter avait estimé. Mais quand on parle de Twitter qui supprime, on s'imagine Monsieur Twitter, il y a un rédacteur en chef, il y a quelqu'un qui prend le risque de supprimer le tweet du président des États-Unis. C'est une intelligence artificielle. Ça se passe comment pratiquement ? Eh ben ça, on ne sait pas exactement, mais on peut quand même bien se dire que dans le cas de cette présidence américaine, c'était probablement pas un robot qui lisait les tweets et certainement pas un robot qui prenait les décisions. C'est sûrement un être humain, des êtres humains qui, évidemment, ça c'est des vraies bonnes questions à se poser. Quelle est cette personne humaine, du coup, qui se voit obtenir cette tâche lourde, évidemment, de devoir décider si un tweet doit être... Alors, parfois, c'est léger, vous avez juste une étiquette qui dit « ce tweet n'est pas vérifié à l'heure actuelle », mais le tweet peut continuer d'être repartagé et liké, etc. Mais il y a eu plusieurs tweets de Donald Trump, 3 notamment le 7 novembre, donc le lendemain des premiers résultats, qui ont carrément été bloqués. C'est-à-dire qu'en fait, le tweet ne s'affichait pas. Vous pouviez cliquer sur un bouton pour le voir quand même, mais vous ne pouviez pas le liker ni le repartager. Donc là, il y avait carrément une mise en demeure du tweet sans le supprimer, mais c'était quasi comme une suppression. Est-ce qu'on peut parler alors, Martin Maréchal, de censure ? C'est une forme de censure. Après, tout est la question. Est-ce que si vous dites une énormité, quelque chose qui est absolument avéré, enfin en tout cas qui est absolument faux justement, est-ce que c'est une censure de vous empêcher de le dire, surtout si on estime que ça peut porter atteinte à des millions de gens, que ça peut vraiment entraîner des mouvements de panique, etc. C'est toute une question, mais à nouveau, il n'y a pas que Donald Trump. Là, c'était évidemment le cas d'école, le cas le plus grand utilisateur peut-être de Twitter, avec des tweets qui sont repartagés des millions de fois et likés des millions de fois. Mais il y en a plein d'autres qui le font. Est-ce qu'un Viktor Orban, à un moment donné, s'il dit une énormité, ou est-ce qu'en Pologne, s'il y a des énormités qui sont dites par le gouvernement sur les droits LGBTQI, est-ce que Twitter pourrait intervenir pour empêcher ce qu'on pourrait considérer comme des appels à la haine, des appels au racisme, des appels, etc. Mais il y a un milliard de lignes, évidemment. Donc, où est-ce qu'on la place? Et surtout, est-ce que c'est des robots qui vont devoir décider? Voilà la question, évidemment, qu'on peut se poser. Et ce sera la dernière, parce qu'on n'en aura pas terminé aujourd'hui de ce sujet très pointu et qui, certainement, délicat, ouvre des portes et enferme aussi pas mal. Est-ce que donc on peut s'imaginer que le futur appartiendra à l'intelligence artificielle qui sera commandée par peut-être des êtres humains et qui va décider donc d'un ordre mondial, d'un concept de ce qui est politiquement correct, incorrect,
Fondamentalement, les réseaux sociaux ne servent plus à rien, puisque la liberté, à la base, est née de cette envie de parler, un peu Café du Commerce gonflé au maximum, mais Café du Commerce qui a justifié, en effet, l'existence de ces réseaux sociaux. Mais c'est une très très bonne question. Ça fonctionne déjà, en fait, très grandement comme ça. On pense à YouTube, notamment, qu'on on avait déjà parlé de ce sujet précédemment. Il y a une espèce d'intelligence artificielle qui est déjà en place et qui fait, en fait, un premier screening, en fait, un screening automatique. Il faut le voir. Comment dire, ils débroussaillent. Et puis il y a des cas limites qui doivent du coup être revus par des humains. Mais d'ailleurs, Facebook avait annoncé, et Twitter aussi, qu'ils ont engagé énormément de gens sur les 5 dernières années. C'est des milliers de personnes qui ont été engagées pour travailler sur la sécurité, sur les fake news, etc. C'est une vraie réflexion. En fait, c'est un monde qui évolue. Je pense que même les personnes qui ont créé Twitter, qui ont créé Facebook, Instagram, etc., n'étaient pas prêts à ça. Hein. Donc en fait, ils sont en train de développer ça. Il y a des choses qui ont été trop grosses pour ne pas intervenir, et notamment lors de l'élection américaine. On s'est bien rendu compte que l'enjeu était tellement énorme qu'il a fallu intervenir, ou pour le Covid. Mais dans des cas plus petits, voilà, c'est déjà des intelligences artificielles, mais ce n'est pas des intelligences artificielles comme Skynet et Terminator qui décideraient déjà pour nous, c'est plutôt des intelligences artificielles qui sont en assistance. C'est-à-dire ils font le premier travail de débroussaillage quand il y a des choses vraiment énormes, et puis c'est des humains qui donnent le dernier aval ou la dernière suppression. La décision finale, en fait, reste humaine. D'accord. Eh bien voilà, on a essayé de débroussailler un petit peu. On n'y sera peut-être pas arrivé encore aujourd'hui, mais Martin Maréchal, merci, et à la prochaine pour d'autres explications sur un sujet qui ne fait que s'ouvrir, que commencer. Eh bien, merci Michel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires. Et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.